Miraculous est une série pleine de diversité et d'acceptation. Aujourd'hui, en ce 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, et jour de la fierté, nous allons parler des personnages LGBTQIAP+, dans Miraculous. C'est parti. 1. Zoé Lee. Zoé Lee apparaît pour la première fois dans la saison 4, dans l'épisode Pire qu'elle. Elle rencontre Marinette à la boulangerie lorsqu'elle s'arrête pour acheter des croissants. Elles font connaissance, échangent leurs numéros et leur relation devient rapidement amicale. Le problème, c'est que le désir de Zoé d'être acceptée par sa demi-sœur l'oblige à se montrer méchante avec Marinette et ses amis. À la fin de l'épisode, ses nouveaux amis lui font comprendre qu'elle peut être elle-même tout en étant acceptée. Elle participe ensuite à un projet cinématographique et devient, dès l'épisode Queen Banana, la nouvelle porteuse du Miraculous de l'abeille, Vesperia. Dans l'épisode Adoration, les sentiments amoureux de Zoé pour Marinette sont révélés de manière très touchante. Huh? Who is it then? 2. Juleka et Rose. Depuis la saison 1, nous avons tous vu Juleka et Rose comme des amis très proches. Cependant, au fil des saisons, leur relation évolue en une véritable romance. Elles partagent des moments intimes et adorent jouer à Super Pinguino. Dans l'épisode Culpabis, on apprend que Rose a confié à Juleka qu'elle était malade, ce qui a dévasté cette dernière car elle ne pouvait pas garder ce secret pour elle seule. Dans l'épisode Vampigami, il est suggéré que Rose souffre d'une maladie grave, possiblement une forme de cancer, ce qui explique pourquoi Juleka est si terrorisée à l'idée de perdre la personne qu'elle aime le plus. Dans l'épisode El Toro de Piedra, on voit Rose embrasser Juleka, j'ai trouvé ça très mignon. Qu'en pensez-vous? Numéro 3. Marc et Nathaniel. Marc Anciel est un jeune homme qui a toujours aimé écrire des histoires. Admiratif des dessins de Nathaniel, il voulait s'en inspirer pour ses propres récits, mais il n'osait pas le lui demander, de peur que Nathaniel n'aime pas son travail. Lorsque Marinette essaye de les aider en cachant le nom de l'auteur, tout part en vrille. Croyant à tort que Marc et Marinette tentent de lui faire une mauvaise blague, Nathaniel rejette la proposition de Marc avec colère et déception. Heureusement, à la fin de l'épisode, ils se réconcilient et décident de travailler ensemble sur des bandes dessinées. Au fil des épisodes, on voit leur relation évoluer. Dans l'épisode Représentation, on les aperçoit se tenir la main. C'est aussi le cas dans le nouveau générique de la saison 6 de Miraculous. Même si la tête d'Alix les cache un peu, on peut quand même voir qu'ils se tiennent la main. 3. Alix. Alix Cubden n'a jamais été du genre à tomber amoureuse. Elle n'a jamais consacré de temps à ce genre de choses. Et c'est tout à fait normal, car elle est aromantique. Cela signifie qu'elle ne ressent que très peu, voire aucune attirance romantique pour les autres. Les vraies passions d'Alix, ce sont le roller et les défis. Depuis l'épisode Évolution, Alix est officiellement devenue Bunix et voyage dans le temps pour garder son Miraculous en sécurité. 4. Barbara Kay et Olympia Hill. Barbara Kay et Olympia Hill ne sont pas seulement des partenaires héroïques, elles forment aussi un couple dans la vie. Toutes deux protègent et aiment leur fille, au point de se montrer parfois un peu trop surprotectrices. Le petit défaut de Barbara, c'est qu'elle perd facilement patience et se met vite en colère. Dans la scène où les mères ont une discussion sérieuse avec leur fille, Barbara s'emporte et on peut voir Olympia se pencher vers elle pour la calmer. 5. Caline Bustier et Gisèle. Lors de la saison 5, on découvre Mademoiselle Bustier enceinte, sans jamais avoir vu son ou sa partenaire. C'est dans l'épisode Collusion que l'on rencontre enfin Gisèle. Lorsque Caline perd son emploi à cause de Chloé, Gisèle est tellement en colère qu'elle veut régler la situation elle-même. Plus tard, lors de la méga-kumatisation de Caline, Gisèle intervient et tente de la ramener à la raison. À la fin de l'épisode, quand Caline rejette le méga-kuma, Gisèle est là pour la soutenir, et on les voit s'embrasser. Enfin, dans le dernier épisode, Récréation, on découvre qu'elles ont eu un joli petit bébé prénommé Harmonie. Petite Harmonie, petit bébé d'amour. Bonjour Alec, bonjour à toutes et tous. Là, ce sont tous les personnages LGBTQ+ de la série. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à commenter ci-dessous pour donner votre avis. Toujours avec respect, bien sûr. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir les chaînes de Ruman, Fantoon, Ukyo, New Miraculous, Lady Noire, Melia, Mr. Bug et The Journalist Miraculous. Leurs chaînes YouTube sont toujours incroyables. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée de la fierté et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Scarabella, à plus!